Bonjour tout le monde. Alors, cette partie a pour but de faciliter le concept de l'équation d'une droite pour les élèves de troisième année collégiale. Avant tout, il faut d'abord retenir que l'équation réduite d'une droite s'écrit toujours sous la forme y est égal à mx plus p. C'est une équation de premier degré à deux inconnus qui sont x et y. M et p ce sont des valeurs. Alors en changeant m ou bien p, la droite change aussi. Alors si l'équation réduite de la droite est y égale mx plus p, alors que peut-on nommer m et p? Alors au début, m c'est un coefficient directeur. يتسمى الميل اولا المعامل الموجب بحال كنسميو بالعربيه الميل اولا المعامل الموجب بالنسبه للتلاميذ اللي تيقراو بالعربيه. Alors m s'appelle le coefficient directeur de la droite D. Quand AP c'est un ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée à l'origine. الأرتوب عند الأصل. غنشوفوا المعنى ديالو à travers un exemple. Alors, P est appelé l'ordonnée à l'origine. Alors, l'exemple est le suivant. On va le faire sur GeoGebra. Alors, je vais prendre d'abord les valeurs M et P. Je prends M compris entre moins 2 et 3. De même pour P. Juste des exemples pour comprendre tout simplement. Je prends moins 2 et 3 pour M et P pour faciliter la visualisation. Et puis, on prend l'équation. On a dit que y est égal à mx plus p. Alors, regardons bien. Y est égal à mx plus p. Déjà, le logiciel a dessiné une droite. Alors, ce que je vais faire au début, je vais prendre P. Je prends P égale 0 et je vais essayer de changer la valeur de M. Regardez ce qui va se passer en ce qui concerne l'orientation de la droite. Alors, quand je change M, l'orientation ou bien la direction de la droite change aussi. Mais quand je change P, la droite se glisse sur l'axe des ordonnées. كتحرك عموديا. Mais M كتبدل لها la direction. Alors je prends le point d'intersection, النقطة ديال التقاطع. Le point d'intersection يكون entre la droite et l'axe des ordonnées. Voilà. Alors, je vais essayer maintenant de vous expliquer ce que c'est que l'ordonnée à l'origine. Alors, je change les valeurs de M. Regardez bien ce qui va se passer. Alors, quand j'active l'animation, toujours le point d'intersection, on peut remarquer que l'abscisse est égale à 0, c'est-à-dire l'origine, mais l'ordonnée est égale à P. C'est pour ça qu'on a dit que P représente l'ordonnée à l'origine. Donc toujours 0 et l'ordonnée c'est la valeur de P. Donc on peut écrire 0P. Donc l'axe ou bien P c'est l'ordonnée à l'origine. Voilà. Voilà, je refais l'exercice. Je change la valeur de M et je peux constater que la direction de la droite change aussi. Alors on va passer à une chose très intéressante maintenant. Très intéressante. Je prends un point M qui appartient à la droite. Regardez le mouvement de ce point. Il est du haut vers le bas. On dit que la droite, il est décroissante. Quand M est devenu positif, regardez 0, quand M est supérieur à 0, le point se dirige du bas vers le haut. On dit à ce moment que la droite, il est croissante. Donc,
M inférieur à 0, la droite décroissante, M supérieur à 0, la droite est décroissante. Quand M est égal à 0, la droite il est continue. Je change M, toujours la droite il est continue. Très bien. Alors, en changeant la valeur de P et on garde la valeur de M 0, la droite restera toujours continue. Alors, revenons à la partie cours pour voir les deux cas de la droite. Alors, ce sont des cas particuliers qui sont très intéressants. Cas c'est Y est égal B, je prends delta est égal de point, Y est égal à B, c'est-à-dire que Y ne dépend pas de X. يعني واخا نغير القيمة ديال X, Y toujours égal B. Et je prends la deuxième droite, delta prime par exemple, et je prends X est égal à A. Cette fois-ci, X ne dépend pas de Y. Très bien. Alors revenons à l'exemple, à GeoGebra pour faire l'exemple. Alors pour Y est égal B, je prends au début B, et puis Y est égal delta pour Y est égal B. Deuxièmement, je prends A et delta prime va être égal représenté par l'équation X est égal A. Alors je n'affiche pas de coche le delta prime. Alors pour delta, prenons l'exemple B compris entre moins 2 et 2. Essayons de voir ce qui se passe. Alors je change maintenant la valeur de B. Pour l'équation Y est égal B, je change la valeur de B. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez remarquer que la droite il est toujours parallèle à l'axe des abscisses. Et pour delta prime, c'est le contraire. Alors je change A, je peux constater que la droite est toujours parallèle à l'axe des ordonnées. Toujours verticale. Et pour Y égale B, il est toujours horizontal. Voilà les deux à la fois. Pour B, Y est égal B, il est toujours horizontal. Pour X est égal A, il est toujours vertical. Très bien. Supposons qu'on vous demande de chercher le point d'intersection entre ces deux droites. Alors je prends le point d'intersection qui est A, entre delta et delta prime, et regardez bien. Alors je prends la valeur. Alors si je change la valeur de M, regardez bien, toujours l'abscisse c'est A et l'ordonnée c'est B. L'abscisse c'est A et l'ordonnée c'est B. Très bien. Alors maintenant on va voir comment représenter graphiquement une droite définie par son équation réduite. C'est-à-dire ملي كيعطيونا واحد l'équation réduite y est égale شي حاجة كيفاش يمكننا à travers l'équation on peut tracer ou la représenter graphiquement de la droite. Alors on va prendre par exemple un plan orthonormé OIJ. Orthonormé راه فيها جوج ortho, c'est-à-dire orthogonal, يعني les axes sont perpendiculaires. Normé, c'est-à-dire que OI est égal à OJ. Alors prenons dans ce plan qui est orthonormé OIJ l'exemple D Y est égal à moins 2x plus 3. Alors on va essayer de tracer la droite d'équation Y est égal à moins 2x plus 3, la droite D. Alors on prend deux points au hasard. Pourquoi? Parce que tout point ou bien tout abscisse a son image par la droite D. يعني إلا خديت واحد لو بوين كيف ما كان في l'axe des ordonnées, n'importe quel point qui appartient à l'axe des abscisses, pardon, il a son image par la droite D. Donc je prends n'importe quel point. Alors pour l'exemple, je prends A est égal à moins 1 et B est égal à 2 et j'essaie de trouver les images qui ont YA et YB.
Alors, on a les points A et B, ce sont des points de la droite D. Donc, les coordonnées, yani X et Y, de ce point, ou bien de ces points, vérifient l'équation. Donc, je peux remplacer les coordonnées dans l'équation D. Alors, je prends au lieu de Y, YA, moins 2 fois XA, c'est-à-dire moins 1, plus 3 est égal à 2 plus 3 est égal à 5. YB est égal à moins 2 fois 2, pardon, moins 2 fois 2, plus 3 est égal à moins 4 plus 3 est égal à moins 1. Donc, j'ai pu trouver les coordonnées du point A qui ont moins 1, 5 et 2, moins 1. Très bien. Voilà pour l'application sur GeoGebra. On va essayer de tracer la droite. Alors, tout d'abord, on va saisir l'équation de la droite en question. Y est égal à moins 2x plus 3. On va les représenter rapidement. Mais notre objectif, c'est pas la représentation graphique à GeoGebra, mais c'est de trouver les coordonnées des points A et B. Alors, pour y répondre, je prends d'abord la droite d'abscisse, ou bien d'équation x est égal à moins 1, c'est-à-dire la perpendiculaire à l'axe des abscisses et passe par le point moins 1. Voilà. Passe par moins 1. Et de même, qui passe par le point d'abscisse 2. Toujours perpendiculaire à l'axe des abscisses ou bien parallèle à l'axe des ordonnées. Alors voilà, je change de couleur pour mieux voir les résultats. Très bien. Alors, je passe maintenant à l'intersection entre ces deux, la droite D et ces deux droites perpendiculaires ou bien verticaux. Voilà le point A et le point B. J'essaie d'afficher les valeurs, c'est-à-dire les coordonnées. Voilà 2, moins 1. De même pour l'autre point, qui sera moins 1, 5. Je change aussi le nom de ces points. Voilà. Alors, comme vous voyez, le point A et le point B avec leurs coordonnées. Alors, quand je change, comme vous voyez, je peux prendre n'importe quel point. Toujours, le point qui se trouve sur l'axe des abscisses, il a son image sur l'axe des ordonnées. Alors, toujours, il y a une intersection avec les deux. Alors, comme dernière partie, on va essayer de voir ensemble comment déterminer l'équation d'une droite réduite, bien sûr, d'une droite à partir de deux points. Alors, prenons comme un titre d'exemple A, XA, YA. D'abord le cas général, XA, YA, YA et B, XB, YB. Voilà. Alors si on a deux points appartiennent à une droite qui ont pour coordonnées XA, YA, XB, YB, on peut en tirer d'abord le coefficient directeur. Alors on a dit tel que XA doit être différent de XB, on va voir pourquoi. C'est une condition nécessaire. Alors, le coefficient directeur de cette droite sera
petit m qu'on a vu tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va trouver m à partir de ces points. M est égal à yb moins ya yb moins ya sur xb moins xa. Je peux même faire ya moins yb sur xa moins xb. Juste, il faut respecter l'ordre. Alors, m c'est yb moins ya sur xb moins xa. Alors, prenons un exemple. A est égal à moins 1, moins 2, et B est égal à moins 4, 0. Voilà, on a deux points connus par leurs coordonnées. Et ce qui est demandé, c'est de trouver l'équation de la droite AB. Alors, directement, M, le coefficient directeur de la droite AB, je peux noter MAB, est égal, bien sûr, c'est YB moins YA sur XB moins XA. XA est égal, je remplace maintenant chacune par sa valeur. Je commence par les X. C'est moins 4 moins 1. Et pour Y, c'est 0 moins 2 est égal. C'est 2 sur moins 4 plus 1. C'est 2 sur moins 3. Qui est égal finalement à moins 2 tiers. Alors, au premier lieu, on a pu trouver la première partie de l'équation, c'est-à-dire que y est égal à mx, c'est-à-dire moins 2 sur 3x plus p. Maintenant, il nous reste de trouver p, l'ordonnée à l'origine. Alors, il suffit de remplacer un point appartient à cette droite. On prend, par exemple, A. On peut prendre A ou B ou bien un autre point, c'est pareil. A appartient à A, ce qui va nous permettre de remplacer les coordonnées du point A dans l'équation. Alors y devient yb est égal à moins 2 tiers xa. Ya est égal à moins 2 tiers xa. Là j'ai pris yb, c'est pas grave. Juste il faut remplacer a par b. Alors yb c'est 0. Moins 2 tiers. Fois moins 4 c'est 8 sur 3. Plus p, c'est-à-dire que p est égal à moins 8 troisième. Donc finalement on peut en déduire que y est égal à moins 2 tiers x moins 8 sur 3. Alors là, la partie est terminée. On se reverra, Inch'Allah, la deuxième partie pour compléter les équations d'une droite. Alors d'ici là, je vous souhaite bonne chance et à bientôt.